Comment attirer les bonnes énergies de Dieu dans votre vie? Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Adal, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience de Christ. Aujourd'hui, je vais vous donner des secrets spirituels pour pouvoir vous prendre en charge. Oui, vous allez pouvoir vous prendre en charge. Je vous ai toujours dit, sur le chemin spirituel, sur le chemin de Dieu, il y a deux voies. Il y a la voie de la sagesse, c'est-à-dire la voie de la connaissance, telle que les livres saints nous donnent des prescriptions, des lois à suivre, des préceptes à suivre, ça c'est la sagesse. La deuxième voie, c'est la voie du pouvoir, la voie des actions prophétiques. À travers ces deux voies, et au nom de cette deuxième voie, je vais vous donner ici et maintenant des secrets spirituels pour vous-même vous prendre en charge. Que vous ayez la foi, que vous n'ayez pas la foi, ça ne va pas empêcher les forces cosmiques que Dieu a mis dans ces choses-là pour vous aider. Dans le monde prophétique, dans le monde des actions prophétiques, dans le monde des rituels, c'est comme la pharmacie. À la pharmacie, vous avez le médicament, par exemple, paracétamol. Les molécules qui sont composées dedans, c'est pour le mal de tête. Quand vous avez mal de tête, que vous ayez foi, que vous n'ayez pas foi, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, le médicament paracétamol s'en fout de tout ça. Tout ce qu'il fait, si vous avez mal à la tête, vous buvez, ça va soigner votre mal de tête. Donc c'est comme ça les actions prophétiques sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord avoir la sagesse avant de maîtriser les actions prophétiques. Donc vous voyez le piège qu'il y a dedans. Vous comprenez maintenant le piège qu'il y a dedans. Pourquoi j'enseigne plus que de donner les actions prophétiques? Parce que si on continue avec les actions prophétiques, les gens vont pécher et aller faire les actions prophétiques, ça va porter fruit. Mais là, on n'aura pas créé des saints, mais on aura créé des pécheurs. Est-ce que ça va vous arranger au jour du jugement dernier? Non. C'est pourquoi vous devez pratiquer le chemin de la sagesse, c'est-à-dire le chemin de l'amour, qui consiste à aimer Dieu, à aimer son prochain, dans la charité, dans le bien, dans la fraternité, en vous éloignant du péché. C'est en cela, lorsque vous allez faire ces actions prophétiques, ces secrets que je vais vous donner maintenant, vous allez voir que ça sera l'équilibre. Ce pouvoir-là sera posé sur quelque chose de divin, sur quelque chose de saint. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Prenez note et on avance. Secret numéro 1. Comment attirer les bonnes énergies? Quand on parle d'énergie, on parle d'onction, on parle de vibrations. Dieu, il est énergie, Dieu, il est onction, Dieu, il est esprit. Comment attirer les bonnes énergies de Dieu dans votre vie? Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous le joug de la malchance. Tout ce qu'ils font, ça ne leur réussit pas. Parce qu'ils sont liés, ils sont sous le joug de la sorcellerie, de la magie noire, des mauvais œils. Comment attirer à vous les énergies de la chance? Et surtout ce rituel numéro 1 que je vais vous donner ici, ça concerne beaucoup aussi les hommes de Dieu. Comment attirer les bonnes énergies, les bons esprits, pour que lorsque vous allez partir faire une séance de prière, ces bons esprits-là soient mis en mouvement pour vous obéir, pour apporter solution à l'assemblée dans laquelle vous allez partir faire la prière. Comment créer les conditions avant toute action de prière, toute séance de délivrance, de guérison. Pour les hommes d'affaires aussi, vous voulez aller dans un bon rendez-vous. Vous voulez créer les conditions afin que les bons anges, les bonnes entités de lumière vous accompagnent pour avoir une bénédiction, pour avoir une réponse favorable dans cette affaire-là. Comment attirer les bonnes énergies? Quand on parle d'énergie, les bonnes énergies, on parle des anges de lumière. Parce que c'est la composition de ces anges-là qui donne ces bonnes énergies-là. Comment les attirer à vous pour réussir vos affaires, pour impacter votre communauté ou pour qu'il y ait des miracles dans votre communauté? Donc ces bonnes énergies, ces bons anges que vous allez attirer à vous vont apporter solution dans l'affaire que vous allez partir faire. Vous allez chercher 3 carreaux de sucre. Vous allez prendre 3 carreaux de sucre. L'objectif de ce rituel, c'est de purifier votre aura. Lorsque votre aura est purifiée, c'est comme la lumière qui est là. Vous allez attirer à vous tout ce que la lumière mérite. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour votre évolution. C'est pourquoi sur le chemin spirituel, on parle de purification. La purification est de mise. La purification pour un homme de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour un croyant, doit faire partie de votre quotidien. Donc, ce rituel-là va purifier votre aura. Quand on parle de aura, c'est-à-dire vos différents corps subtils, qui attirent à vous tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Dans votre aura, il y a votre vie. C'est en cela qu'on parle d'étoile de vie. Donc, ce rituel va nettoyer votre aura, va purifier votre étoile de vie, pour attirer les bonnes choses à vous. Vous allez chercher 3 carreaux de sucre. Une fois que vous avez les 3 carreaux de sucre, vous allez prendre un carreau de sucre. Vous allez frotter ça de la tête. Frotter tout sur le corps
en formulant vos vœux à Dieu, débarrasser de tout ce qui est impureté, et vous allez frotter de la tête tout le corps, et vous allez terminer à la plante des pieds. Vous déposez à côté. Vous prenez le deuxième carreau, vous faites la même chose de la tête, tout le corps à la plante des pieds. Vous prenez le troisième carreau de sucre, la même chose de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et quand vous finissez ces 3 carreaux de sucre là, cherchez un endroit où il y a l'eau. Il n'y a pas de puits, hein. Puits là, les gens vont boire parce que là, c'est vos impuretés qui sont dedans. Ne mettez pas dans un puits où on boit, mais en dehors du puits, partout où vous allez voir où il y a de l'eau, vous jetez ça là-bas. Vous jetez ces 3 carreaux de sucre en dehors du puits. Parce que je vous ai dit, ces 3 carreaux de sucre contiennent vos saletés, vos impuretés. Donc vous allez jeter soit à la mer, ou bien dans une rivière qui coule, ou bien dans les regards, ou en tout cas jeter dans un endroit, ou bien vous allez dans la douche, la chasse-eau là. Vous mettez ça là-bas, il y a l'eau dedans là-bas, vous tirez ça. Donc voilà le rituel, comment attirer à vous les bonnes énergies pour purifier votre aura à travers les 3 carreaux de sucre. Je vais vous donner comment bénir un objet de valeur. Lorsque vous bénissez un objet, cet objet est chargé des attributs de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Je vais prendre par exemple un exemple simple. Je prends ce mouchoir qui est ici. Si je bénis ce mouchoir-là, ce mouchoir n'est plus un simple mouchoir, mais c'est un mouchoir, même si je donne à un malade, ça aura un impact positif sur lui. Alors, comment bénir un mouchoir? Comment bénir une bouteille d'eau? Comment bénir votre habit? Moi, par exemple, mes habits le matin, quand je vais sortir, je mets mes habits que je vais porter sur le lit, je bénis mes habits avant d'aller me doucher. Et quand je reviens, ce n'est plus des simples habits que je porte, mais ça devient un bouclier de protection. Et quand je sors, non seulement ça émet des énergies de l'onction, mais s'il y a des attaques, l'énergie, l'onction qui est emmagasinée dedans à travers ces simples gestes et d'autres techniques que je vais vous montrer lors de mes séances, ça agit et ça vous protège. Alors, comment sanctifier un objet de valeur? Vous allez souffler 3 fois. Vous allez souffler 3 fois dans les mains. Il n'a pas dit de souffler fort, hein. Vous soufflez légèrement, doucement comme ça. Légèrement. Vous prenez votre temps, vous soufflez. Une fois. Vous soufflez encore. Doucement, deuxième fois. Et vous soufflez 3 fois dans les mains. Une fois que vous avez fini de souffler 3 fois, l'objet que vous voulez sanctifier, vous allez toucher. Quand vous allez finir, ceux qui sont sensibles, vous allez voir, comme actuellement, il y a la chaleur dans les mains. Vous allez commencer à sentir la chaleur. Devant commencer à sentir la fraîcheur. Et l'objet que vous voulez sanctifier, vous n'avez qu'à toucher cet objet-là et demander à Dieu la bénédiction. Donc voilà comment sanctifier, purifier, bénir un objet de valeur. Comment attirer à vous la bonne fortune avec l'eau d'oranger? Comment attirer à vous la bonne fortune? Vous savez, c'est le monde invisible qui impacte sur le monde physique. C'est pourquoi Dieu nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et en bonne santé, comme l'est l'état de ton âme. C'est ton âme d'abord qui reçoit la bénédiction. C'est ton âme d'abord qui reçoit la bénédiction de la prospérité. C'est ton âme d'abord qui reçoit la bénédiction de la santé. Quand ton âme est en bonne santé, quand ton âme reçoit la bénédiction, ça impacte sur ton extérieur. C'est pourquoi la Bible nous parle de notre homme intérieur qui renouvelle notre homme extérieur. Alors, comment attirer à vous l'abondance? Comment attirer à vous la prospérité? Comment créer les conditions de la fortune? Vous allez chercher, par exemple, vous avez des activités, vous êtes un homme d'affaires, vous voulez attirer la clientèle, vous voulez attirer les affaires. Dans vos affaires commerciales, qu'est-ce qu'il faut faire avant de sortir? Comment créer les conditions? Donc c'est ce bain que je vais vous montrer ici. Vous allez prendre les fleurs d'oranger. Oranger, c'est l'arbre de l'orange. Donc l'oranger, vous allez prendre les fleurs de l'oranger. Une fois que vous avez les fleurs de l'oranger, vous allez chercher une bassine. Cette bassine-là, vous allez mettre de l'eau dedans. Une fois que vous avez mis de l'eau dedans, les fleurs de l'oranger, vous mettez ça dans votre eau là et vous allez malaxer. Une fois que vous avez malaxé, vous laissez ça pendant 30 minutes, le temps que l'eau tire l'essence des fleurs d'oranger. Une fois que vous avez fini, vous venez vous asseoir devant votre fleur d'oranger et vous allez commencer à laver votre visage. Vous mettez le visage dans la bassine et vous allez commencer à laver le visage, vous demandez à Dieu la prospérité. Et vous allez faire ça autant de fois que vous souhaitez. Quand vous finissez le reste de l'eau là, vous renversez ça dans un seau. Tout vous pouvez compléter encore avec une autre eau et vous allez partir dans la douche pour prendre un bain en demandant à Dieu la prospérité dans vos affaires. Une fois que vous avez fini, vous ne vous essuyez pas pour attacher votre serviette pour sécher au vent. Le reste des éléments qui sont versés dans la douche, vous pouvez laver, nettoyer la douche. Mais ce rituel, vous pouvez faire ça une fois par mois. Mais un mercredi ou un jeudi.
un mercredi ou un jeudi. Que Dieu vous bénisse. Utilisez ça en bien. Vous pouvez faire ça pour vous et pour d'autres personnes. Cette petite formation que je suis en train de vous donner maintenant, ça peut vous servir vous et vous pouvez vous servir aussi d'autres personnes. Vous pouvez aider aussi d'autres personnes. Alors, comment manifester un vœu? Chacun de nous a des vœux. Moi, mon vœu le plus ardent, même mes vœux les plus ardents, d'abord c'est la santé, c'est la sagesse, c'est la prospérité et c'est de voir mes enfants grandir dans la paix et dans la prospérité, dans l'entente. Moi, ce sont mes vœux à moi. Chacun a ses vœux qu'il veut demander à Dieu. Alors, comment manifester, comment vous allez faire pour que votre vœu se réalise? Vous allez prendre un morceau de papier blanc, papier rame, surtout papier rame blanc. Et vous allez écrire vos vœux sur le papier rame. Une fois que vous avez fini d'écrire votre vœu sur le papier rame, vous allez plier le papier et vous allez à haute voix ou bien à voix basse ou bien à voix silencieuse. Vous allez formuler vos demandes encore, le papier étant dans votre main. Quand vous avez fini, vous allez chercher un arbre. Mais je souhaite que ce soit un arbre fruitier. Sinon, vous pouvez faire ça sous n'importe quel arbre. C'est-à-dire, vous allez chercher un arbre, vous allez prendre un petit couteau et vous allez enterrer. Mais avant d'enterrer, faites le code de la terre. Vous dites terre, terre, 3 fois. Vous dites terre, terre, 3 fois. Et vous creusez un trou sous un arbre. Et vous enterrez, vous refermez. Vous laissez ça là-bas. C'est pourquoi vous allez voir les vœux avec les papiers. Pour ceux qui suivent, ceux qui vont en pèlerinage en Israël, vous voyez qu'ils font des vœux sur papier. Quand ils vont là-bas, ils enfoncent ça dans les trous. Donc c'est une signification, c'est symbolique. Rien n'est fait au hasard dans la vie. Mais vous, je vous donne le vrai code de la chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez le renouveler. Ça, vous pouvez le faire une fois par an. Et surtout au solstice d'hiver. C'est-à-dire à partir du 21 décembre jusqu'au 12 janvier de chaque année, vous pouvez faire vos vœux de fin d'année en mettant, bien si vous avez une communauté, vous pouvez demander à votre communauté d'organiser un pèlerinage dans un endroit où il y a la forêt. Et puis vous partez avec vos communautés, mais que chacun écrive ses vœux sur son bout de papier. Arrivez là-bas, vous faites la prière d'ensemble. Quand vous finissez, vous repérez un arbre là-bas, où chacun, vous allez enterrer ça sous l'arbre. C'est bon? Je vous aime. Aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup de secrets pour vous prendre en charge. Comment éliminer les charges négatives accumulées toute la journée? La Bible nous dit par exemple, quelqu'un qui fait que son sperme sort, il est impur pendant 24 heures. Que ton flux, on parle de flux dans la Bible, dans les livres de Lévitique, tu es impur. La Bible nous dit si quelqu'un a la gonorrhée et que toi tu vas t'asseoir là où il s'est assis, tu es impur pendant 24 heures. La Bible nous dit si tu touches une femme qui a ses menstrues, tu es impur pendant 24 heures. Maintenant, vous posez-vous la question, quand vous sortez dans la rue, est-ce que vous savez qui est impur, qui n'a pas la gonorrhée, les gens que vous saluez? Tout ça là vous a attiré à vous des négativités, des impuretés que vous accumulez toute la journée. Il y a des gens qui font des ablutions. Faire les ablutions, c'est enlever vos péchés, vos impuretés et qui versent l'eau de l'ablution sur la route et vous passez dessus. Regardez, vous accumulez des impuretés. Comment se nettoyer? Comment se purifier? Quand vous rentrez chez vous à la maison, comment se nettoyer? Comment se purifier? C'est pourquoi je vais vous donner ce secret pour vous nettoyer, pour vous purifier. Vous allez voir, quand vous allez vous nettoyer, vous purifier, vous allez bien dormir. Beaucoup font des cauchemars. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Parce qu'ils prennent des démons dehors pour venir à travers les impuretés de d'autres. Surtout quand vous allez au marché, par exemple. Regardez le monde au marché. Vous vous frottez, vous côtoyez. Les énergies se partagent. Et vous rentrez à la maison, vous n'arrivez pas à vous purifier. Partout où il y a la foule, où vous partez, il y a des échanges d'énergie. Vous devez savoir vous purifier, vous nettoyer. C'est pourquoi la Bible nous dit, Job, quand ses enfants reviennent, quand ses enfants sortent, ils reviennent, Job va faire offrande, va faire des rituels pour ses enfants. Même à chaque fois qu'ils vont rentrer. Alors comment se nettoyer? Comment se purifier? Parce que si vous n'êtes pas purifié, vous allez faire des cauchemars. Si vous n'êtes pas purifié, maman me demande, ça fait combien d'années je n'ai pas rêvé ce qu'on appelle cauchemar? Depuis combien d'années? Non. Si moi je n'arrive pas à faire des cauchemars, je dors bien. Vous aussi, vous pouvez le faire. Parce qu'il faut avoir un sommeil réparateur. C'est dans le sommeil réparateur que les anges de Dieu travaillent sur ton corps, sur tes corps subtils pendant que tu dors. Donc comment se nettoyer? Si tu te laves le corps physique, quand tu rentres de tes balades, du travail, il faut aussi laver tes différents corps subtils. Il faut aussi nettoyer aussi ton âme.
pour pouvoir bien dormir et attirer à toi les bonnes choses pour ton évolution. Plus tu es purifié, plus tu attires la protection de Dieu. Je reprends. Plus tu es purifié, plus tu attires la protection de Dieu. Alors, pour vous purifier, pour purifier votre corps et favoriser un sommeil réparateur, avant de dormir, vous pouvez le faire chaque soir ou bien une fois le soir et une fois par semaine. Ça dépend de votre temps. Vous allez chercher le sel fin, du sel fin. Vous allez prendre le sel pour laver vos pieds. C'est-à-dire, vous prenez le sel, vous lavez la plante de vos pieds, de votre cheville jusqu'en bas, vous lavez ça avec du sel. Comme si vous étiez en train de laver avec l'eau, vous lavez votre pied de la cheville jusqu'à la plante des pieds. Quand vous avez fini, vous pouvez prendre un tissu pour enlever le sel sur les pieds. Vous allez vous coucher sans laver le pied avec l'eau. Vous allez vous coucher. Le lendemain, le sel qui reste là, que vous avez pris, quand vous avez lavé le sel qui est versé par terre, vous pouvez balayer, aller verser ça dans le WC. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez maintenant vous laver et puis laver vos pieds. Donc voilà le secret qui réside là-dedans. Puisque les pieds attirent tout. Les pieds aussi rejettent tout. C'est pourquoi Dieu, le pied est la première chose que Dieu a eu à bénir sur le corps de l'homme. C'est pourquoi Jésus a lavé le pied des disciples. Tout ça, ça va faire aussi l'objet de plusieurs séminaires et de plusieurs formations. La vie n'est pas un hasard, les gars. Ne jouez pas avec votre vie. Je vais vous donner un rituel de déblocage et de délivrance. Oui, au jour d'aujourd'hui, les blocages sont trop dans la vie des gens. Regarde toi-même ta vie, tu as tous les diplômes du monde. Tu es docteur en temps, tu as tout. Tu as un business plan joli, impeccable, mais rien ne te réussit. Quand on te promet, au début, bon, arrivé à un certain moment, tout se bloque. Tu entreprends des activités, au début, bon, arrivé à un certain moment, tout se bloque. Tu as jeûné, tu as prié. Tout commence bien au début, après tout se bloque. Et si on passait à une autre phase, et si on passait à l'autre côté de la rive, comme Jésus-Christ disait à ses disciples, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté veut dire quoi? Si on changeait de pêche. Quand l'aveugle est venu voir Jésus, Jésus n'a pas utilisé la prière. Parce que lui, son cas là, ce n'est pas la prière qu'il faut. Il faut action prophétique. Lui va te laver à la piscine de Siloué. Mais avant cela, il a pris sa salive, il a pris la boue. Ce n'est pas devant tous les cas, il faut prier, il faut jeûner. Non. C'est pourquoi Jésus a été clair, il dit ces gens d'esprit se chassent par le jeûne et la prière. Ce n'est pas partout, il faut jeûner, il faut prier. Il y a des endroits, il faut faire action prophétique. Tu as jeûné, tu as prié, rien ne va, le blocage est toujours là. Comment enlever ce blocage? Et si tu passais de l'autre côté de la rive? Et si tu faisais encore un autre truc comme Jésus-Christ a eu à faire? L'action prophétique pour guérir les sourds-muets-nés, pour guérir le fou des cataractes, pour guérir l'aveugle-né. Il n'est pas passé par les prières, mais c'est par des actions prophétiques. Parce que eux, les cas là, ça ne nécessitait pas la prière, mais ça nécessitait action prophétique, rituel. Alors, tes blocages sont là. Comment te délivrer de l'esprit de blocage? L'esprit de la sorcellerie qui crée les blocages. Et toi-même, tes propres pensées erronées qui créent des blocages. Ou bien l'environnement qui crée les blocages dans la vie. Peu importe ce qui crée les blocages dans la vie, comment enlever ces choses-là? Parce que le blocage est lié au démon. Comment enlever ces choses? Alors, vous allez prendre un papier blanc et vous allez écrire vos problèmes dessus. Vous allez écrire vos blocages, les problèmes, là où les choses se bloquent. Vous allez écrire sur un bout de papier. Une fois que vous avez fini d'écrire ça sur un bout de papier, et surtout, je dis toujours papier rame, papier tout blanc. Une fois que vous avez fini d'écrire dessus, vous demandez à Dieu, vous attrapez le papier entre les mains, vous demandez à Dieu de vous délivrer. Lui qui a le feu dévorant, lui qui a le feu qui délivre, lui qui a le feu qui consume, vous demandez à Dieu et son feu céleste de vous délivrer de tous ces esprits de blocage là. Et vous allez prendre le papier, vous allez commencer à brûler ça. Prenez votre allumette et vous commencez à brûler le papier. Le papier doit brûler complètement. Pendant que le papier est en train de brûler, la fumée est en train de monter, vous continuez vos prières de déblocage dans votre cœur. Et ce rituel, vous pouvez le faire soit un samedi ou bien un mardi. Vous le faites soit un samedi ou bien un mardi, jusqu'à ce que ces blocages-là soient dissous, soient désintégrés. Je vais vous donner un rituel de protection. Comment créer les conditions de la protection? Vous savez, lorsque vous êtes protégé, il est difficile à l'ennemi d'avoir accès à vos activités, à condition que ce soit Dieu même qui vous éprouve. C'est pourquoi je dis toujours, si quelqu'un dit, venez, je vais prier pour toi, tes problèmes vont finir, je dis, n'allez pas là-bas. Parce qu'il y a les épreuves aussi de Dieu. Telles que lorsque Dieu a voulu éprouver Job,
il a envoyé lui-même le démon. C'est Dieu qui a permis au démon d'aller. Il dit, va, prends tout ce qu'il possède. Il y avait un roi qui fatiguait son peuple. Dieu voulait enlever ce roi. Dieu a dit, qui je vais envoyer? Satan s'est présenté. Il dit, j'irai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Dieu a dit, va, fais-en ainsi. Donc c'est Dieu qui ordonne. Il y a les épreuves de Dieu où Dieu lui-même, il ordonne. C'est pourquoi si quelqu'un dit, je vais régler tous tes problèmes, c'est un menteur. Parce que si Dieu ordonne pour t'éprouver, ce problème qui va te fatiguer là, aucun homme sur la terre ne peut régler ça. C'est pourquoi vous devez faire tout avec action de grâce, tout offrir à Dieu. Maintenant, si tes problèmes, tes blocages ne viennent pas de Dieu, comment te protéger de la sorcellerie, de la magie noire? Comment te protéger des choses occultes, de l'adversité, des mauvais œils? Tu vas chercher une aiguille, une nouvelle aiguille. Tu vas chercher une bougie blanche. Tu vas transpercer la bougie avec l'aiguille. Et tu vas allumer la bougie dans un endroit de ta chambre. Si tu es un sanctuaire, tu allumes là-bas. Si tu es chrétien, tu peux lire le psaume 71. Si tu es musulman, tu peux faire Al-Fatiha 7 fois. Si tu es kémite, tu fais la prière de ton choix. Et tu allumes la bougie, tu demandes la protection de Dieu. Et tu vas laisser la bougie consumer. Une fois la bougie a fini de consumer, l'aiguille là, tu mets ça dans... Comme si tu as un portefeuille, tu mets ça dedans. Ou bien si tu as un sac, tu mets ça dedans. Et ce rituel, tu peux le faire tous les dimanches. Une fois par semaine ou bien une fois par mois. Cette protection-là va protéger tes activités, va protéger tout ce que tes mains toucheront. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Utilise-le en bien. Je vais vous donner un rituel de désenvoûtement, de déblocage et de chance. Un rituel de désenvoûtement, de déblocage et de chance. Tu es sous le joug d'un envoûtement. Les sorciers te fatiguent. L'adversité se fatigue. On t'envoie chez les féticheurs, chez les charlatans pour t'envoûter. Les mauvais œils créent des envoûtements. Toi-même, l'autocondamnation crée des envoûtements. Tu es sous le joug des envoûtements qui créent des blocages, qui créent la malchance. Rien ne te réussit. Tout n'est qu'échec autour de toi. Comment faire pour enlever ces envoûtements-là? Alors, à la veille, le soir, quand tu veux dormir, tu vas prendre une bassine. La bassine, tu vas mettre de l'eau là-dedans. Ou bien si tu veux, tu peux faire ça tôt le matin, mais 15 minutes avant l'utilisation. Tu vas prendre une bassine, tu mets de l'eau dedans et tu vas prendre un bol de riz, du riz blanc, du riz sec. Tu mets ça, le riz là, un bol de riz, tu mets ça dans l'eau là et tu laisses ça pendant 15 minutes. Soit tu fais ça à la veille, soit tu fais ça 15 minutes avant de prendre ton bain du matin. Une fois que tu as fini de faire cela, l'eau du riz là, l'eau de riz, tu vas filtrer ça dans ton seau et tu peux compléter avec un peu d'eau. Ou bien soit l'eau que tu as filtrée dans le seau, tu vas prendre ça d'abord pour te rincer avec ça, en demandant à Dieu de te désenvoûter, de te purifier. Une fois que tu as fini de te rincer avec l'eau de riz là, tu peux maintenant commencer ton bain normal avec ton savon habituel en deuxième position pour enlever tout ça sur toi. Donc, ce rituel, ça va non seulement apaiser l'esprit, ton esprit, ça va purifier ton aura, ça va te rendre, ça va te donner une confiance en toi, ça va te donner, activer à toi la chance, ça va activer à toi l'ange de la journée pour attirer les bonnes choses dans ta journée. Donc, si ton commerce, tes affaires ne marchent pas, tu peux faire ça avant de sortir, mais tu peux le faire une fois par semaine, soit les dimanches ou les lundis, pour commencer ta semaine. Je vais vous donner un rituel d'ensemble pour la protection, la prospérité et la chance. La protection, la prospérité et la chance, les trois en un. Vous allez placer 7 grains de clous de girofle sous votre oreiller. C'est-à-dire quand vous voulez dormir, vous cherchez 7 grains de clous de girofle. Vous soulevez votre oreille, vous mettez ça là-bas et vous allez vous coucher. Vous allez laisser ça pendant 7 jours. Si vous voulez ranger le lit, vous rangez, après vous mettez vos 7 grains là-bas. Vous allez renouveler ça chaque semaine. Chaque semaine, les 3 grains de clous de girofle. Après chaque semaine, les 3 grains de clous de girofle, vous jetez ça dans le feu, la braise, le feu. Vous faites brûler ça. Ceux qui ne peuvent pas faire brûler, qui ne savent pas comment faire brûler ça, jetez ça à la poubelle. Alors, ça va renforcer votre protection spirituelle. Ça va attirer à vous la prospérité. Ça va favoriser un sommeil réparateur. Et ça va vous apporter la paix intérieure, la chance. Vous pouvez le faire chaque semaine. Voilà. Je vais vous donner un contre-envoûtement. Le contre-envoûtement, c'est quoi? Quelqu'un, par exemple, mon pasteur qui est là, une femme va dire, bon, comme le pasteur là, il est gentil, il aide les gens, moi, je vais aller lui demander de l'aide. Mais avant d'aller demander de l'aide,
Je sais que si je lui demande tel montant, moi-même, je sais qu'il ne peut pas me donner. Mais je vais aller voir le féticheur du quartier. Il va me faire un petit gris-gris là, comme ça. Si je vais demander de l'aide, qui veut, qui ne veut pas, il va me donner. Ça, on appelle ça un envoûtement. Donc, pour contrecarrer ça, c'est ce qu'on appelle le contre-envoûtement. Ou bien votre femme veut vous envoûter. Votre mari veut vous envoûter. Ou bien quand vous voulez sortir dans la journée, vous savez que les gens veulent créer des envoûtements. L'adversité au marché, dans vos lieux de commerce. Comment vous protéger de ces envoûtements-là à travers le contre-envoûtement? Vous protégez des mauvais œils. Vous allez chercher un grain de café sec. Oui, le café qu'on boit là. Mais un grain de café sec. Vous prenez le grain de café sec, vous mettez ça simplement dans votre poche ou bien dans votre sac à main ou bien dans votre portefeuille. Ça va relancer, ça va repousser ces envoûtements-là. C'est un contre-envoûtement très puissant. Vous pouvez le renouveler chaque semaine. Vous pouvez chaque semaine, le grain de café, vous pouvez mettre ça dans le feu. Chaque semaine, après 7 jours, ou bien un mois, vous mettez ça dans le feu pour brûler ça. Ou bien soit vous jetez ça à la poubelle. Mais vous pouvez renouveler ça chaque semaine ou bien chaque mois. Alors, comment renforcer votre protection? Oui, comment renforcer votre protection? Vous êtes allé chez Bishop, il a prié pour vous, il dit que vous êtes protégé. Vous êtes allé chez votre daddy, vous êtes allé chez votre imam, il dit qu'il a fait des protections pour vous. En tout cas, vous avez fait des travaux de protection dans votre vie. Comment renforcer ça toujours? Comment maintenir votre protection intacte quand vous voulez sortir de votre maison pour aller dans un lieu? Vous allez faire ce qu'on appelle le renforcement de la protection en soufflant sur de l'huile d'olive. Je dis bien huile d'olive. Huile d'olive, vous allez au supermarché, huile d'olive pure là. Vous allez voir, elle a la couleur verte. Verte foncée ou bien genre noir comme ça. Vous prenez huile d'olive pure. Cette huile d'olive, vous pouvez la sanctifier. Je vous ai montré tout à l'heure, soufflez 3 fois sur la main, vous touchez la bouteille d'huile d'olive, elle est sanctifiée, elle est posée là. Alors, comment utilisez ça à chaque fois que vous voulez sortir? Vous prenez votre bouteille, vous prenez un peu de l'huile d'olive, vous mettez dans la main gauche, dans le creux de la main gauche, vous mettez ça là-dedans. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souffler dessus légèrement 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez souffler dessus. Et cette huile-là, vous passez la main, vous pouvez passer ça ici entre les 2 yeux, dans la gorge, dans le creux de la nuque ici, ou bien ici au sommet de la tête, ou la plante des 2 pieds, ou bien si vous voulez carrément comme Pierre. Il dit Jésus, au lieu de laver mes pieds, il faut laver tout mon corps. Vous pouvez frotter ça partout sur votre corps et vous sortez. Ça va renforcer votre protection. Tout ce que vous avez à faire comme pratique spirituelle de protection, ça va renforcer ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors, voici ces 11 secrets que j'ai voulu vous donner aujourd'hui. Je pense que les mois à venir, je vais encore vous donner 11 autres secrets jusqu'à la fin de l'année. Je pense que jusqu'à ce que l'année finisse, vous serez vraiment blindés et vous pouvez faire votre ministère au lieu d'aller voir les voisins d'à côté. En Dieu, en Jésus-Christ, il y a tout. Donc, n'oubliez pas de pratiquer la sagesse de Dieu, c'est-à-dire les enseignements qui sont dans vos livres saints. N'oubliez pas de les mettre en pratique. Ceci ne sont que des actions prophétiques. En tant que prophète, je viens de vous donner des actions prophétiques pour votre ministère, pour votre vie, pour pouvoir vous prendre en charge. N'oubliez pas d'aimer votre prochain. N'oubliez pas d'accepter les autres. N'oubliez pas de pardonner. N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas de donner. N'oubliez pas de faire le bien autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer les bonnes choses, car vous devez manger les meilleurs fruits de la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire, que tout ce que votre main toucheront devienne bénédiction, que tout lieu où fouleront la plante de votre pied, que vous prenez cela en possession, que vous soyez la tête et non la queue, que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous, que le Christ vous embaume de son odeur, qui vous couvre de son sang, afin d'attirer à vous tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Paix dans les cœurs. Bagoum. À bientôt. Bagou, me bagou, abungue, abungue.